Bon, maintenant, on va réfléchir un petit peu à comment on va s'organiser concrètement sur le site. Alors, rapprochez, parce que c'est ici que ça se passe. Alors déjà, peut-être rappeler l'objectif du jardin. Si ce jardin, on l'a appelé le verger fleuri. L'objectif, c'est de faire un petit verger pour les personnes qui résident dans les salles. Il y a une légère pente, c'est pareil pour l'évacuation de l'eau d'ailleurs, mais donc il ne pose pas de problème en termes de sécurité pour les personnes, etc. Qu'est-ce que nous avons? Alors, un groseillier à fleurs qu'on va mettre en plein milieu ici, qui va être la tête de composition. Alors pourquoi le groseillier? Parce que ce sont essentiellement des groseilliers de décatis qu'on va planter. Tous les piquets que vous avez au fond ici, vous imaginez, voilà, ce sont des plantations de groseilliers. Sur les côtés, dans les demi-cercles, on va mettre des mûres et des framboises. Et devant, on va mettre des arbustes qui sont un peu plus petits. Donc l'idée, c'est bien d'échelonner, de mettre les plus grands derrière et les plus petits devant, de mettre en place des myrtillers. Donc quel est le travail à faire pour commencer? Moi, je vais aller chercher la toile de paillage, parce que c'est ça qu'on va mettre en premier. Alors toile de paillage, ce qui est compliqué ici, c'est qu'on a 2 mètres de large. La toile de paillage, elle fait 1,25 m. Donc il va falloir mettre 2 bandes. Ok, vous comprenez l'idée? Qui vont se superposer. Avant, il va falloir enlever tous les piquets qui correspondent aux arbustes. Donc on a une caisse qui est derrière où on met du matériel, donc c'est là où on pourra mettre ces piquets. Okay. Pendant qu'il y a une équipe qui ramasse ça, il y a une équipe qui va prendre des bêches plates. Hugo, est-ce que tu peux me chercher une bêche plate, s'il te plaît? Un conseil quand même, pour l'aller, au cas où on a un souci. On enlève la ficelle. On va quand même laisser les piquets au départ. On va même laisser la ficelle au départ, pour mettre la toile de paillage. Au cas où on a un souci, qu'on repère bien l'emplacement où est susceptible. On va éviter de venir piétiner là au milieu, parce que sinon tout le travail du sol qu'on a fait, c'est bon à refaire. Donc parmi les précautions, c'est respecter l'espace de plantation pour éviter de piétiner. D'où la difficulté, comme on est nombreux. C'est là où il faut qu'on s'organise et qu'on tourne par équipe. Ah, dernière chose, donc il y a une équipe qui va faire la bordure et qui va creuser ici. Donc là, il faudrait 2 personnes. Alors, qui sont les 2 volontaires pour s'occuper de cette allée? Ok, Kiko, très bien, tu connais un coéquipier, vas-y. Ensuite, il y a une équipe également qui va prendre des serfouettes. Émile, est-ce que tu peux me chercher une serfouette? Je sais que tu adores cet outil. Alors, vous allez pouvoir travailler à plusieurs avec les serfouettes, c'est l'avantage. On peut travailler avec serfouette. Je m'enlève, ok. Ouais. Voilà, ah ouais, avec le muet sur le côté, voilà, faut décaisser un petit peu. Quelqu'un se passe la bordure, vas-y, viens, fais-lui la bordure. Il faut qu'on puisse enterrer correctement la toile de paillage. Alors vous tournez un petit peu pour que tout le monde participe, c'est comme ça. Allez, vous prenez un dicamètre. Est-ce qu'il faut prendre des photos pour illustrer? Il faut 16 mètres, donc pratiquement vous piquez, ouais. C'est mignon, c'est Les agrafes. Donc là, ça n'a pas été trop creusé. C'est une très bonne initiative. Ok, donc là on retrouve notre allée. Est-ce que quelqu'un peut retendre ici éventuellement? Au milieu, parce que là après c'est là où on va faire les plantations. Donc c'est juste sur le bord et recouvrir de terre en fait. Voilà, ici oui. J'ai vu que t'allais me la lancer. Mais attention, faut pas que ça déborde pour que quand on... Là, vous voulez pas que je mette un agrafe là? non, ce qu'on va mettre notre bâche par-dessus. Donc c'est quand on va faire la jonction entre les 2 bâches qu'on va la mettre. Ah ouais. Très bon dans la bâche. Alors on fait pareil du coup, effectivement. Alors pareil ici. Ah non, mais là, il y aura Ok, donc on fait la même chose là-bas. Ok, il y a beaucoup de pratique impeccable. Donc maintenant, la deuxième bâche, on prépare. Quelqu'un va me chercher la deuxième? Mais oui, mais tu remarques qu'on s'en va. Ok, donc là vous mesurez 50 cm ici. Il y a un décamètre, s'il vous plaît. C'est où les gamètres? J'attends un Pas de décamètre. gamètres. Des trucs jaunes dans la caisse. Donc 50 cm ici. Ok, il y en a qui m'a piqué ici. Allez, viens, c'est parti. Vous avez une masse? Qui a une masse? Il n'y a pas de... Agrafe. Ah, vous en avez besoin, vous? Il y avait une deuxième masse, elle est où? Elle est où? Ah, mais là, Oui. Tu l'as bien mise dans le trou. Oui. Tu veux le faire ou on le fait? Non mais... Donc là, on va se placer à 35 cm du bord. Donc tu mesures du bord aussi. Donc on va suivre une ligne ici, regardez. Allez, dessus. Camille, tu retiens bien. Et toi aussi. Qui est à 35 cm. 35, d'accord. 35 du bord comme ça. Et donc on va faire, vous allez en planter 2.
de chaque côté. Bah tiens, fais une marque à 35 alors. Et après, c'est... Après, tu pars du piquet qui est ici. Donc là, tu mesures 50 cm. Ok, donc il nous reste, venez voir un petit peu quand même. Vous allez voir un peu où nous en sommes. Donc au niveau de tout ça est étiqueté. Il faut se dire qu'il nous reste les mûriers, les framboisiers à mettre sur le côté au niveau du piquetage. Ok. Donc ça on va le faire tout de suite. Alors ce qui aurait été bien, Kiko, tu te souviens de ton arrondi, il était sympa. Je l'avais fait avec Colin. Il est bien passé ce jour-là. Je n'aurais pas abusé, mais... Voilà, il me peut me dire. Est-ce qu'il est possible de me le refaire l'arrondi? Moyen? Hugo, ouais. Si vous voulez aller voir en bas, c'est une très bonne idée. Tu emmènes des gars costauds avec toi, Jean-Jules, Geoffrey. Oui, et vous m'amenez les sacs où il y a les graviers. Ça va être le cassis celui-là. Pour ceux qui sont plus clairs comme ça, c'est du cassis. Il y a celui-là aussi. Est-ce que quelqu'un peut me chercher le plan là-haut? On va essayer d'identifier comme ça. Hugo, tu vas aller chercher le plan? Les groseilliers blancs, on les a. C'est les mêmes. Là. C'est soit eux, soit eux. Soit eux, soit eux. Ouais, ça peut être ces deux-là aussi. Du coup, monsieur, le groseillier à fleurs, ça fait pas de groseille. Non, ça fait des fleurs. Bon, bah, c'est pas des groseilliers à fleurs, ça, alors. Parce que regardez, il y a des grappes de groseille. Oui, mais que la fluorescence, elle ressemble un peu à une grappe, donc des fois... Et là, regardez, il y a Mais une non, groseille. non, ça s'en est pas, Il y a une groseille. Ok, bon, bah écoutez, je leur redemanderai. On verra après la commande. Mais là, au moins, on a fait le tour de nos végétaux. Le terreau, là-bas, du coup, on va leur descendre, on va leur stocker ici. Désolé de faire la navette. Et là, les 4 heures, il faut qu'on commence à ranger le matériel. Donc, ok, la plantation la prochaine fois, mais bon, on a mis en place la structure. Alors, ce qui a pu se produire, c'est simplement qu'il y a certains végétaux qui ne sont pas forcément disponibles en cette saison. Comme les myrtillers, par exemple. Je pense que la raison vient de là. Peut-être aussi pour le groseillier à fleurs. Donc, on le mettra plus tard. Donc, pas de problème, on mettra déjà ceux qui sont en place pour l'instant. Ok? On commence à aller ranger le chantier, on vérifie surtout de rien oublier. D'accord? S'il y a des choses à redescendre, je pense s'il y a des sacs type de terreau, les graviers on les laisse là-haut par contre. S'il y a des sacs de terreau, on les redescend là. Il y en a qu'un, là-haut. Allez, c'est parti.